à toutes et à tous, mes chers petits électrons. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Eh ben, je vais vous dire actuellement combien j'ai consommé d'énergie et surtout combien m'a coûté mes recharges en tout et combien d'heures la voiture est restée sur les bornes de recharge 7 kWh. Alors tout simplement, déjà, on va commencer par combien m'a coûté les bornes de recharge. Alors ça m'a coûté à peu près actuellement 30,80 €. Combien de temps je suis resté sur la borne de recharge actuellement? Alors très clairement, moi je suis en vacances, donc du coup je laisse la voiture et dès qu'elle arrive à 99%, je l'enlève. Donc en tout, ça m'a coûté l'équivalent de rester dans la voiture si j'étais sur Grenoble 14 heures et 45 minutes. Et combien de kilowattheures j'ai récupéré grâce à ces recharges? Et bien là par contre, par rapport au nombre de kilowattheures que j'ai récupéré, ça vaut le coup de payer 30 € parce que j'ai récupéré 110,34 kWh en 14 heures et 45 minutes. Ça m'a coûté, comme je vous ai dit, 30 € et 45 centimes. Est-ce que c'est rentable ou pas de rouler en électrique? Alors bien sûr que oui, parce que par exemple, pour ce qu'on a parcouru là avec l'iCorsa, parce que là actuellement, depuis que je suis dans le sud, on a fait à peu près 900 km depuis que je suis dans le sud. Donc autant vous dire que 900 km avec une voiture essence, ça veut dire 70 € de plein d'essence, par exemple pour la voiture à ma femme. Pour une voiture diesel, ça serait été un plein, donc ça serait été aussi entre 60 et 70 € suivant les bornes d'essence que vous allez utiliser. Donc là pour 30 € et 45 centimes, vous pouvez faire, je vous dis, allez, 1000, actuellement je suis à 1100 parce que vu que j'ai fait une recharge chez moi avant de partir à 100%, j'aurais pu ne pas faire de recharge sur le trajet. Alors maintenant, combien elle consomme cette fameuse iCorsa? Elle consomme 11 kWh au 100 km. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire qu'on estime qu'un plein, c'est 400 km d'autonomie en électrique. Donc ça vous permet de partir dans le sud tranquillement, de trouver une borne tranquillement dans le sud. Si vous en trouvez une rapide sur le chemin, ça vous évite de recharger, arriver sur votre lieu de vacances. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo au bout d'une semaine et 1 ou 2 jours pour vous faire voir ce que ça vaut de rouler en électrique. Alors très clairement, au bout d'un mois, là qu'on va être ici, je pense qu'on va arriver à un plein d'essence pour une essence ou une diesel. Mais on va dire au bout d'un mois, pas au bout de 1 à 2 semaines. Donc oui, c'est rentable de rouler en électrique. Ça met des fois un peu de temps si on ne trouve pas des bornes rapides. Mais si on trouve des bornes rapides, en 1 heure, vous avez rechargé votre véhicule électrique et vous êtes tranquille. Vous pouvez faire 400 km sans vous prendre la tête. Donc moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout à mettre des commentaires si vous en avez. Ça peut toujours servir aux autres. Si vous avez des retours mieux que les miens, parce que moi, elle est toute neuve la voiture et elle n'est pas encore à moi. Sinon, si vous avez des questions, tout simplement me les poser.
N'ayez pas peur, elle est faite pour ça la chaîne. Elle est faite pour vous enlever tous vos petits tracas que vous avez dans votre tête. Par exemple, dès que je vais revenir sur Grenoble, à Échirolles, ils nous ont mis une borne sympathique qui marche avec Charles et qui nous délivre 300 pour les gros véhicules type Tesla. On va pas se cacher, il y a Porsche aussi qui font des recharges hyper rapides. Et dans ce cas-là, vous serez tranquille et vous pourrez rouler autant que vous voulez pour 25 centimes du kilowattheure grâce à cette borne. 300 kilowatts. Exactement 350 kilowattheures. Donc moi je vous dis à très bientôt sur Je vis en mode électrique pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles explications.